Bienvenue sur l'Argus.fr, sur le segment ultra concurrentiel des SUV compacts où officient Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross et Renault Kadjar. Nissan et Hyundai se défendent, chacun avec un modèle, le Qashqai à ma droite et le Tucson à ma gauche. Deux modèles profondément renouvelés et qui, au-delà de leur gabarit similaire, affichent tous les deux un look original. Le Qashqai officie depuis 2007 en France. Alors face à une concurrence toujours plus affûtée, Nissan a revu cette troisième génération qui sera commercialisée à l'été. La calandre en V est nettement plus grande et on remarque l'arrivée d'inédites optiques en boomerang plutôt originales. Mais sur ce point, le Hyundai Tucson fait beaucoup mieux avec ses phares à facettes directement intégrés dans la calandre et pour le coup ça lui donne un côté nettement plus futuriste. Ce côté futuriste, voire même bestial, le Tucson en joue avec ses phares en forme de croc. Ils sont reliés par un bandeau lumineux. On note ici sur le Tucson l'absence d'essuie-glace arrière qui est en fait caché au niveau du béquet. Enfin, dernière petite astuce de Hyundai pour donner un petit cachet supplémentaire à son Tucson, c'est cette pièce en façon alu qui donne en fait illusion d'une ligne de SUV coupée. A l'inverse, la poupe du Nissan Qashqai apparaît un peu plus conventionnelle avec ses optiques plus traditionnelles, nettement moins futuristes que celles du Tucson. On remarque également que sur le Qashqai, les passages de roue sont un petit peu moins marqués que sur ceux du Tucson. A l'inverse, des barres de toit qui sont ici en alu et qui renforcent le côté SUV. Enfin, les deux modèles ont tous les deux des lignes marquées, des traits tirés qui renforcent leur côté robuste. Au chapitre dimension, le Nissan Qashqai est 7 cm plus court que son rival, le Hyundai Tucson. Il mesure 4,43 m. Il est aussi 3 cm moins large et 4 cm moins haut. Le Qashqai culmine à 1,61 m. Sachez qu'il repose sur une évolution de la plateforme CMF-C qui lui permet notamment de recevoir des blocs électrifiés. Et d'un point de vue empattement, eh bien les deux modèles jouent quasiment dans la même cour avec 2,68 m pour le Tucson et 2,67 m pour le Nissan Qashqai. Mais ce que je vous propose, c'est de monter à bord pour aller vérifier et jeter un petit coup d'œil à l'habitabilité. Et le premier bon point sur ce Nissan Qashqai, c'est l'ouverture des portes, 85 degrés. Ça permet de faciliter l'installation des sièges bébés, mais pas que. Ça facilite aussi et surtout l'accessibilité à bord. À bord du Nissan Qashqai, les passagers sont bien lotis avec un bel espace aux genoux, une belle garde-toit et une largeur au coude plutôt convenable comparée à celle du Tucson. L'habitacle est baigné de lumière grâce à un large toit panoramique. Enfin, les passagers, c'est une première, profitent d'aérateurs à l'arrière ainsi que d'une prise USB-C et USB. Voyons à présent l'habitabilité du Hyundai Tucson. Avec une ouverture de porte un peu moins généreuse que sur le Qashqai. Je vous donne rendez-vous à l'intérieur. À bord du Hyundai Tucson, les passagers sont nettement mieux lotis avec un espace aux genoux 3 cm supérieur et une garde-toit légèrement meilleure. En revanche, l'espace au coude est un peu moins important. Du côté des bons points, il y en a plusieurs dans ce Tucson avec notamment pour les passagers ce dossier inclinable pour plus de confort ou bien plus de volume de coffre, c'est au choix. Il y a également des rideaux pare-soleil dont ne profite pas le Qashqai et un réglage de la température avec des aérateurs. En revanche, ici, il n'y a que 2 prises USB. Enfin, dernier petit bémol, si on peut dire ça comme ça, le toit vitré panoramique a une surface un peu moins importante que dans le SUV japonais. Bienvenue à bord du Nissan Qashqai qui, dans cette finition haut de gamme, hérite de compteurs numériques sur une dalle de 12,3 pouces. Il profite également d'un affichage tête et haute qui fait partie des plus grands de sa catégorie. La planche de bord est surmontée d'un écran tactile de 9 pouces posé un peu façon tablette. Enfin, on note la présence de matériaux moussés et d'une finition plutôt très flatteuse dans ce SUV japonais. Notez également l'arrivée de nouveaux équipements et notamment un chargeur à induction, c'est inédit sur le modèle. À bord du Hyundai Tucson, on remarque que la planche de bord très linéaire n'affiche rien au-dessus de l'horizon et ça c'est plutôt sympathique.
On se retrouve avec deux écrans de 10,25 pouces, l'un pour les compteurs numériques, l'autre pour le GPS et le système multimédia plus globalement. Il est intégré dans une console au finish glossy et on doit le dire, un peu clinquant. On remarque dans ce Hyundai Tucson la présence d'une imposante console centrale. Alors il n'y a pas de levier de boîte de vitesse physique à proprement parler, mais des boutons. Malgré ça, Hyundai a quand même vu un mobilier un peu massif. Alors c'est vrai qu'il a intégré pas mal de rangements, ça c'est plutôt un bon point. Il y a à l'avant un chargeur à induction et même de multiples prises, notamment USB et 12 volts. Enfin, l'imposante console centrale peut être dérangeante, notamment pour moi qui suis petite et qui conduit les fesses un peu bas. Parlons à présent du nerf de la guerre pour les SUV, le volume de coffre, et sur ce point, le Hyundai Tucson est plus avantagé que le Nissan Qashqai. Son volume de coffre banquette en place est au minimum de 546 litres. Ça va dépendre de la motorisation choisie. Et une fois les banquettes rabattues, banquettes qu'il est facile de rabattre grâce à cette petite tirette, eh bien le volume maximum peut atteindre 1700 litres. Autre avantage pour le Tucson, son seuil de chargement qui est plus bas que sur celui du Qashqai. Qashqai qui n'a toutefois pas dit son dernier mot puisque lui regorge d'astuces pratiques que je vous propose tout de suite de découvrir. Première astuce, ce compartimentage qu'il est possible en mettant à la verticale la tablette du coffre. On remarque également un revêtement différent avec un côté lisse et un côté moquette. Enfin, autre astuce de ce Nissan Qashqai, eh bien, c'est le rangement pour la tablette. Il suffit de l'enlever, de retirer les deux planches, de glisser la tablette à l'intérieur et il suffit ensuite de remettre la première planche, la suivante et le tour est joué. Au chapitre motorisation, avantage au Tucson qui a une plus large palette que celui de son rival, le Qashqai. Il y a un diesel de 136 chevaux, également disponible en 4 roues motrices, un essence de 150 chevaux et deux versions hybrides, une de 230 chevaux et une rechargeable de 265 chevaux. Le Nissan Qashqai, lui, ne profite que d'essence, alors toutes électrifiées, comme c'est le cas sur le Tucson. Elle développe entre 140 et 158 chevaux, également disponible en 4 roues motrices pour certaines versions. Mais là où le Qashqai se distingue, c'est en 2022 avec l'arrivée d'une inédite motorisation baptisée e-Power, où le moteur thermique servira de générateur à un moteur électrique. L'heure est au bilan, mais avant cela, parlons un peu tarif. Le SUV Nissan est moins cher que son concurrent coréen. 1000 € les séparent en entrée de gamme avec un ticket d'entrée à 29 900 € pour le Tucson et 28 990 pour le Nissan Qashqai. La différence de prix s'explique par le fait que le Qashqai compte 5 finitions contre 3 seulement pour le Tucson. Le niveau d'équipement est donc plus étoffé sur le SUV coréen. Le Nissan Qashqai, c'est tout simplement l'une des références du segment des SUV compacts avec notamment le Peugeot 3008. Nissan a optimisé le catalogue des équipements, a rajouté, a électrifié surtout les motorisations et a revu le design sans pour autant le révolutionner. C'est presque tout l'inverse chez Hyundai qui mise sur un style complètement décalé, une plus large palette de motorisation et un équipement encore plus étoffé. Pour tirer une vraie conclusion de ce duel, je vous donne rendez-vous au début de l'été avec les essais dynamiques du Nissan Qashqai, de quoi poser un vrai verdict. A très bientôt sur largus.fr pour de nouvelles vidéos exclusives. Salut, salut!